Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 22 février 2018. Aujourd'hui, il va être question des contradictions de l'État à l'égard du programme d'éducation à la sexualité. Et oui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le programme devrait être obligatoire dès septembre 2018 dans toutes les écoles du Québec, qu'elles soient primaires ou secondaires. Mais savez-vous quoi, mesdames et messieurs, il y a un problème. Il y a un problème à plusieurs égards et c'est ce que nous révélaient le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Le premier problème, c'est que les enseignants ne se sentent pas prêts à donner ce cours-là. Imaginez. Là, on a un problème majeur. Mais le deuxième problème, c'est qu'il y a un manque de volontaires pour le donner. Et le danger que ça apporte, c'est que le gouvernement pourrait forcer des enseignants mal à l'aise à le donner. Imaginez ce que ça créerait dans les salles de classe. Des enseignants mal à l'aise qui communiquent un sujet qui est délicat à des enfants qui sont mal à l'aise d'en discuter avec des adultes. L'autre élément problématique, c'est les canevas pédagogiques sont incomplets. Et pourtant, il y a des projets pilotes dans plusieurs écoles au Québec depuis 2 ans, mais malheureusement, le matériel n'est pas prêt. Les enseignants ne sont pas prêts et le matériel ne sont pas prêts. Et en plus, au niveau de la communication, il y a du cafouillage parce que les enseignants ignorent de quelle façon ils vont être formés. Ils ne savent même pas s'ils vont être libérés, s'ils vont être remplacés lorsqu'ils vont suivre leur formation, parce que s'ils suivent une formation, pendant ce temps-là, ils ne sont pas disponibles pour enseigner. Donc, il y a plein de questions qui sont en suspens et ça crée de l'insécurité. L'autre élément, et ça c'est problématique, c'est majeur, il n'y a pas de sexologue dans toutes les écoles du Québec. Imaginez, vous êtes dans une classe, vous êtes enseignant, et un élève vous aborde sur la question de la sexualité et vous révèle qu'il subit des attouchements non désirés ou des agressions sexuelles. Mais là, il n'y a pas de sexologue dans votre école auquel vous pouvez référer ce jeune. Encore une fois, c'est problématique. Et de leur côté, les sexologues veulent qu'on aborde la question des transgenres et de l'avortement. Maintenant, est-ce que ça va être abordé sous l'angle qui correspond aux valeurs des parents de l'école? Encore là, c'est une autre question sans réponse. Une chose qui est claire, c'est que l'identité sexuelle va être abordée dès le primaire. Et ça inquiète certains parents. Alors, si vous êtes parent et que vous voulez savoir de quoi il est question dans ce cours-là, eh bien, je vous invite à aller sur le site education.gouv.qc.ca et vous allez avoir les détails de ce qui va être enseigné sur le cours d'éducation à la citoyenneté. Mais je vous disais d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, qu'il y a des contradictions au niveau de l'État. Parce que, d'une part, le ministère de la Santé et des Services sociaux va dire que les parents sont les premiers éducateurs à la sexualité de leur enfant, mais d'autre part, le ministère de l'Éducation dit non, nous, on veut que ce soit les enseignants qui ne sont pas formés, qui ne sont pas préparés à donner cette formation-là, à communiquer ce contenu-là à vos enfants. Et là, il y a une contradiction, mesdames et messieurs. Puis, ce que je trouve important de souligner, c'est que dans ce document-là qui s'intitule « Entre les transformations, les frissons, les passions et toutes les questions », on nous dit que c'est au sein de la famille que l'enfant prend conscience de l'expression des rôles sexuels féminins et masculins et des valeurs familiales reliées à la sexualité, respect, amour, égalité, protection, etc. Ça ne peut pas être plus clair, mesdames et messieurs. Le ministère de la Santé et des Services sociaux cible que les parents et le milieu familial, c'est le meilleur endroit pour parler de sexualité. Même les intervenants de l'Hôpital pour enfants de Toronto vont dans cette direction-là. Mais moi, je me demande pourquoi l'État ne mettrait pas son argent et ses énergies à former des parents pour savoir comment enseigner l'éducation sexuelle à leurs enfants. Maintenant, avec Internet, avec les outils électroniques dont on dispose qui sont faciles d'usage, eh bien, on pourrait mobiliser les parents et leur donner des formations. S'il y a des malaises, comment contourner ces malaises-là? Comment justement faciliter la communication entre parents et enfants pour parler de sexualité? Eh bien, si l'État favorise cette approche, il va donner raison au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais ça a bien de l'air que l'État va écouter le ministère de l'Éducation et va nationaliser une perception de la sexualité, une éducation de la sexualité pour que vos enfants et nos petits-enfants
puisse être modelé selon l'idéologie de l'État. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je dois vous dire à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.